Oui, salut, et j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super. Je m'appelle Joël Canaza. Je suis pasteur missionnaire ici au Brésil. Et cette matinée, nous sommes là pour faire cette vidéo et de voir ensemble comment on peut faire pour évangéliser une personne homosexuelle et le faire venir à Jésus et le faire venir à Christ. Je me rappelle qu'en 2018, j'ai fait une vidéo sur comment on peut évangéliser un toxicomane. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu que cette vidéo a aidé beaucoup de personnes. Et j'ai reçu un témoignage qui m'a beaucoup encouragé. Il y avait un pasteur qui m'a appelé et il m'a dit que vraiment que cette vidéo l'a fait du bien parce qu'il ne savait pas comment approcher un toxicomane pour apporter la parole de Dieu. J'ai eu la chance de me faire former ici au Brésil dans, dans une école de comment travailler avec des toxicomanes. Donc cette école m'a beaucoup aidé à avoir beaucoup de stratégies de comment s'approcher facilement d'un toxicomane, comment s'approcher facilement d'une prostituée et comment évangéliser une personne homosexuelle. Alors, mes amis, si tu veux avoir plus d'informations par rapport à cette vidéo, allez sur notre chaîne. Il y a ça sur notre chaîne, comment évangéliser un toxicomane. Alors, tu vas taper cela sur notre chaîne qui s'appelle Joël Canaza officiel. Alors, il y a ça. Et aussi, suite à cette vidéo, j'ai fait une autre vidéo qui est comment reconnaître un enfant qui pratique la drogue. Et aussi, cette vidéo a aidé beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à cette vidéo que j'ai fait aussi en 2018 aussi. Alors, mais aujourd'hui, nous sommes là pour traiter encore un autre sujet. Comment évangéliser une personne homosexuelle. Si on parle de l'homosexualité, les gens ont déjà une mauvaise image envers ces genres de personnes. Et laissez-moi vous faire comprendre par ce verset qui est dans Luc, dans Luc 5, verset 32. Luc 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Si tu veux évangéliser une personne homosexuelle, tu es appelé à comprendre certains versets bibliques avant de te lancer. Sinon, si tu ne comprends pas certains versets, mon ami, tu iras juste pour aller blesser cette personne et cette personne va te fuir. Pour évangéliser un homosexuel ou une personne homosexuelle, vous êtes appelé à savoir que cette personne est aussi créée à l'image de Dieu. Amen. Vous êtes appelé à savoir que cette personne a été créée à l'image de Dieu. Comme Colossiens peut nous dire. Lisons Colossiens 1. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Lisons bien cette portion de verset. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Nous sommes appelés à comprendre aussi ce verset de Colossiens 1, verset 16, que tout ce qui existe ici sur la terre, dans les cieux, ont été créés par Dieu. Les pécheurs ont été créés par Dieu. Les homosexuels ont été créés par Dieu.
Les chrétiens, aujourd'hui, ce n'est pas la grâce que nous nous sommes convertis. Donc nous sommes appelés à savoir que les homosexuels aussi ont été créés par Dieu. Et laissez-moi vous donner le premier secret. Pour évangéliser un homosexuel, tu es appelé à te présenter à lui dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Dieu. C'est le seul moyen qui peut faire gagner le cœur d'un homosexuel. Mais laissez-moi vous faire comprendre qu'il n'y a jamais eu quelqu'un homosexuel sans une histoire, sans quelque chose qui s'est passé auparavant. La plupart d'eux, quand j'ai travaillé avec eux dans ce centre de récupération des homosexuels, des toxicomanes, la plupart d'eux, si tu causes avec eux, leurs problèmes se lient toujours à leur famille. Si tu vois une fille ou une femme qui est homosexuelle, il faut savoir que quand elle était avec ses parents, ou bien quand elle est dans sa famille, je peux dire présentement, mais dans sa famille, c'est que peut-être son papa n'apportait pas l'intention nécessaire à sa maman. Ou peut-être que son papa battait sa maman. Ou peut-être que son papa maltraitait sa maman. Et cela a fait que cette fille ou cette femme a commencé par voir des hommes d'une autre manière. À voir des hommes comme si des hommes sont vraiment mauvais, des hommes ne sont pas bons, des hommes ne sont pas dignes de confiance. Et cela fait que même dans l'enfance, cette fille va commencer par développer déjà quoi? La haine envers des hommes. Vous comprenez un peu ça? Donc cela fait que quand elle va commencer par grandir, 15 ans, 14 ans, elle va commencer par s'intéresser aux filles. Elle va commencer par se confier plus aux filles. Elle va commencer par détester des garçons. C'est ce qui fait la source même de l'homosexualité dans la vie d'une femme, dans la vie d'une fille. Et si nous prenons aussi un garçon qui devient un homosexuel, il faut lui comprendre. Il faut savoir ce qui s'est passé dans le passé. Il faut essayer de comprendre leur situation. Ne les juge pas, mes amis. Ne les juge pas. Un garçon qui est homosexuel, moi j'ai eu à causer avec eux. La plupart des réponses qu'ils peuvent te donner est que les femmes sont vraiment mauvaises. Peut-être que tu vas savoir plus tard que sa maman a trahi son papa. Sa maman ne restait pas à la maison. Sa maman traitait très mal son papa. Donc cela fait que cet homme ou bien ce garçon, même dans l'enfance, a commencé par haïr les femmes. Donc quand il va commencer par grandir, il va commencer par s'intéresser plutôt à d'autres hommes, à d'autres garçons. Il va commencer par s'ouvrir à d'autres garçons, à d'autres, ou bien au même sexe, je peux le dire. C'est là qui est même la source de l'homosexualité. Amen. C'est ça qui est la source de l'homosexualité. Nous sommes appelés à le comprendre. Mais laissez-moi vous faire comprendre que il est vraiment important de savoir pourquoi ils sont rentrés dans cette vie de l'homosexualité. Mais le secret, le plus important, c'est de démontrer pour eux l'amour de Jésus. Vous savez, si quelqu'un vit dans cette vie et tu vas vers lui et tu lui fais comprendre que tu iras en enfer, mon ami, cette personne peut te battre ou cette personne peut te fuir pour toujours. Il y a certains évangélistes qui font ça, certains hommes de Dieu, certains prédicateurs qui vont pour aller prêcher à un homosexuel ou à une prostituée. Et tu vas là-bas premièrement, tu commences par dire que Dieu est cela, Dieu est cela, Dieu est cela. Mes amis, eux, ils ne connaissent pas ton langage là. Le langage que toi tu parles de Dieu, de l'évangile, de la Bible, eux, ils ne connaissent pas ça. Le langage que tu peux utiliser pour les gagner est de leur montrer que c'est l'amour de Dieu qui surpasse toutes choses, mes amis. La première des choses que tu dois faire pour évangéliser un homosexuel, premièrement, avant même de lui rencontrer, tu dois prier pour cette personne. Tu dois prier pour cette personne. Que Dieu, que le Saint-Esprit prépare son cœur avant même que toi tu n'ailles là. Parce que la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas nous qui convertissons, non. C'est le Saint-Esprit qui convertit.
Amen. Nous sommes là comme des porte-paroles. Nous sommes là juste pour aller semer la parole. Parce que la Bible nous fait comprendre que la parole de Dieu ne sort jamais nulle. Mais elle a toujours un effet avant de revenir. Amen. Donc ce qui veut dire que quoi? Toi, tu vas pour aller semer. Et tu vas laisser qui? Tu vas laisser le Saint-Esprit arroser. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Va faire grandir la semence. C'est notre rôle. Nous sommes appelés à le comprendre. D'autres personnes se sont lancées dans l'homosexualité. C'est par rapport à la trahison. Peut-être que lui, il n'a pas eu de problème avec sa famille ou avec ses parents. Non. Peut-être que lui ou elle, quand elle a commencé par grandir, elle a fait peut-être la relation avec un homme. Et l'homme lui a trahi. Et du coup, elle a commencé par voir des hommes comme des méchants, comme des démons. Et du coup, elle va dire que là, si c'est comme ça, je vais me confier à une femme. Et c'est ça qui a déclenché la sexualité, homosexualité plutôt dans la vie de beaucoup de filles. D'autres garçons, c'est la même chose. Peut-être que c'est une fille qui l'a dragué et qui lui a trahi. Et du coup, il a commencé par voir des filles comme des démons, des filles très mauvaises. Et il se lance dans la main d'un autre garçon. Vous comprenez un peu? Donc nous sommes appelés à comprendre leur situation. Ne les jugez pas. Parce que c'est Dieu qui les a créés aussi. Ils sont à l'image de Dieu. Parce que la Bible nous fait comprendre que tout a été créé par Dieu, par lui. Tout ce qui se trouve dans les cieux, c'est créé par Dieu, par lui. Sur la terre, c'est créé par Dieu, par lui. Les homosexuels sont créés par Dieu, par lui. Les chrétiens sont créés par Dieu, par lui. Tu n'es pas appelé à leur juger, non. Et autre point, c'est de ouvrir ton cœur en eux. Et cela va faire que eux aussi vont ouvrir leur cœur à toi. Pour évangéliser un toxicomane, le grand secret, c'est de gagner et son cœur, sa confiance. Pour évangéliser un homosexuel, le secret, c'est le fait de gagner son cœur, sa confiance. Et si tu as gagné sa confiance, cette personne va s'ouvrir à toi. Elle va commencer par te raconter des choses qu'elle n'a jamais racontées à personne. Des choses qu'elle n'a jamais racontées à ses amis. Des choses que sa famille ne sait pas d'elle. Elle va commencer par se confier à toi. Parce que elle a vu en toi une personne spéciale. Parce que elle a vu que toi, tu ne le juges pas. Tu n'es pas venu pour le juger. Mais tu es venu pour avoir son amitié. Vous comprenez un peu? Et si tu vas au premier abord pour évangéliser un toxicomane, ne viens pas pour lui dire que, tu sais quoi, je suis venu pour t'évangéliser. Alors tu vas prendre ta Bible et tu vas commencer par ouvrir la Bible, par lire la Bible. Mon ami, il va te fuir ou elle va te fuir. Toi, tu viens juste pour tisser une amitié avec cette personne. Causer avec lui de tout et de rien. Sans toucher sa situation de l'homosexualité. Sans parler même de l'homosexualité. Toi, tu es là juste pour tisser de l'amitié avec cette personne. Tisse l'amitié avec elle. Cause avec lui de tout et de rien. Sans parler même de sa vie. Sans parler même de ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'il est en train de vivre. Comme l'homosexualité. Ne touche même pas à ça au premier abord. Tisse l'amitié avec cette personne. Et dans cette amitié, cette personne va s'ouvrir à toi. Et c'est ça qui peut te donner une porte ouverte pour évangéliser cette personne. Pour le conduire peu à peu dans la parole de Dieu. Voyons dans Marc 2, 17. Marc 2, 17. Marc 2, 17. La Bible nous fait comprendre que ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus-Christ est venu appeler des pécheurs. Jésus-Christ est venu, sa mort a été aussi pour des homosexuels. Ce n'est pas pour nous seulement qui sommes sauvés par la grâce, mais la mort de Jésus, le sang de Jésus qui a été coulé à la croix a été aussi dans le compte des homosexuels, mes amis. Ces versets, c'est pour toi.
Ce n'est pas pour lui. Premièrement, ces versets que je donne ici, c'est pour toi qui te prépare pour aller apporter la bonne nouvelle à l'homosexuel. Vous comprenez un peu? Tu dois comprendre ces genres de versets et c'est ces versets qui peuvent t'aider à pouvoir parler de Jésus-Christ. Mais si tu ne comprends pas ces versets-là, tu vas faire que cette personne que tu penses évangéliser va te fuir, ne va même pas t'écouter. Moi, quelle est la stratégie que j'utilise d'habitude? Si je sais que tu es prostituée ou si je sais que tu es homosexuel, quelque chose comme ça, je fais tout pour gagner ton amitié. Je te salue, comment ça va, tu te portes très bien. Et le fait de tisser cette amitié avec cette personne va te voir d'une manière différente. Cette personne va savoir que tu es chrétien, oui. Elle sait que tu es chrétien. Mais elle va voir que même que tu es chrétien, tu ne l'épargnes pas, tu ne l'ignores pas. Tu tisses l'amitié avec elle, tu tisses l'amitié avec lui. Donc du coup, cela va créer en lui ou bien en elle quelque chose qui est active, qui va faire la confiance. Et un jour, tu vas dire que j'aimerais causer un peu avec toi. Et sûrement qu'il va t'accepter ou elle va t'accepter. Et tu vas aller, tu causes avec lui, comment tu te portes, comment vont les activités ici, et comment va ta famille. Des trucs comme ça, tu lui poses des questions, tu fais quoi dans la vie. Ce sont des questions que tu peux commencer. Non, tu es très jolie ou tu es très belle. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et si tu as commencé par dire ça, cette personne va commencer par se poser la question, waouh, même que je suis homosexuel, Jésus m'aime. C'est elle-même qui va commencer par se poser cette question. Tu vas dire que Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime. Tu ne vas pas toucher sa situation de l'homosexualité, non. Juste, il faut parler de Jésus t'aime. Et cela va créer en lui ou en elle une confiance. Amen. Et lisons bien Jean 10, 10. Jean 10, 10. Je dis très bien que ces versets, c'est pour toi qui te présente comme un candidat pour aller prêcher ou pour aller évangéliser un toxicomane, un prostitué ou une prostituée ou un homosexuel ou une homosexuelle. Le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Tu dois comprendre ces versets-là. Tu dois savoir que Satan est venu pour laisser des personnes dans l'homosexualité, pour conduire des gens dans le péché, pour conduire des gens, pour que les gens meurent dans leur péché, dans leur vie pénible qui est l'homosexualité. Mais tu dois aussi savoir que Jésus-Christ, lui, est venu pour nous donner la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour nous donner ce que c'est que le salut. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour que nous soyons riches. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour que nous ayons des boulots. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour un autre objectif. L'objectif principal de Jésus-Christ est le salut. Est le salut. Est le salut. Est le salut. Alors mes amis, si toi tu comprends ces versets que je viens de te donner, je crois que tu auras une bonne image envers une personne homosexuelle. Et tu peux le gagner facilement pour Dieu. Pour terminer, laissez-moi vous rappeler certains points qui sont très importants. Premièrement, il faut lui démontrer l'amour de Dieu. Démontre-lui l'amour de Dieu. Deuxièmement, il faut faire quoi? Il faut tisser l'amitié avec cette personne. Tu tisses l'amitié avec cette personne sans toucher sa situation de l'homosexualité. Tu ne parles pas de ça au premier abord. Troisièmement, tu commences par lui poser des questions. Tu sais que tu es très jolie. Tu sais que c'est Dieu qui t'a créé. Tu sais que c'est Dieu qui est passé par tes parents pour que tu naisses. Tu lui poses ce genre de questions. C'est elle-même qui va te répondre ou c'est lui-même qui va te répondre. Il va te dire oui. Il va te dire oui. Il va te dire oui. Et c'est là que tu peux glisser un peu la parole de Dieu. Tu vas dire que tu sais quoi? Jésus-Christ est mort pour toi. Il veut te racheter. Il veut te
tirer dans cette situation. Il veut te donner une nouveauté de vie. Jésus-Christ veut te donner une nouvelle chance. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et là, tu peux gagner l'âme de cette personne à Christ. Tu peux gagner la vie de cette personne à Christ. Tu peux gagner même l'esprit de cette personne à Christ. Parce que tu aurais fait un bon boulot. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao.